بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Donc, c'est la troisième vidéo. Pour l'introduction MATLAB, je fais la première vidéo une petite introduction MATLAB avec les différents langages de programmation. Deuxième vidéo, les commandes de base en MATLAB. Et on a commencé les matrices. Aujourd'hui, on va terminer la suite des matrices en MATLAB. Donc, on a vu comment déclarer une matrice. Donc, pour MATLAB et les matrices, on a dit que MATLAB, c'est un langage de programmation pensé pour le calcul matriciel ou il excelle en termes de performance. Toujours, tout le but d'un programme en MATLAB est de faire passer un calcul classique à travers un calcul matriciel pour que MATLAB le réalise très rapidement. On a vu comment déclarer des matrices en MATLAB. Donc, pour déclarer des matrices classiques, on peut avoir une matrice sous forme de lignes et de colonnes. Donc, par exemple, dans cette matrice, on appelle une matrice A, une matrice qui a 4 lignes et 3 colonnes. Son contenu, c'est bien sûr les valeurs suivantes. La première ligne, c'est 1, 2, 3. La deuxième, 4, 5, 6. Troisième, 7, 8 et demi et 9. La dernière, c'est 10, 11 et demi et 12. On peut avoir une matrice aussi de cette forme. Cette matrice, c'est bien sûr une matrice qui contient 2 lignes et 3 colonnes. On peut avoir aussi des vecteurs lignes tout simplement. Il est constitué d'une seule ligne et plusieurs colonnes, ou bien des vecteurs colonnes constitués d'une seule colonne et plusieurs lignes. Maintenant, on peut déclarer des matrices dans MATLAB. Si on déclare une matrice grand A d'une certaine taille, exemple grand A qui est égal à 1, 2, 3, point virgule, deuxième ligne, nous avons le 4, 5, 6, troisième ligne, nous avons 7, 8 et demi, 9, la dernière ligne, nous avons 10, 11 et demi et 12. Est-ce qu'on peut déclarer une autre matrice d'une autre taille? On peut mettre A égale 4,2, 7,6, 8,2, première ligne. Deuxième ligne, c'est 4,1, 0,5 et 0. Bien sûr, cela ne cause aucun problème en MATLAB. Par contre, il est possible déclarer dans A une simple valeur numérique. Par exemple, grand A égale à 3. Maintenant, pour accéder aux éléments des matrices. Pour accéder aux éléments d'une matrice, on utilise la syntaxe suivante. Donc, nous avons grand A, 3,2. Ici, on accède à l'élément de A qui est à la troisième ligne et deuxième colonne suivante. Donc, à vous de jouer. Que votez dans cet exemple? Donc, vous avez grand A égale 5,7, 0,2, 6,2, 5,1 la première ligne. La deuxième ligne, c'est 8,7, 7,1, 2,4 et 8,4. Troisième ligne, c'est 1,2, 0,4, 8,2 et 6,4. On vous demande quel est l'élément de Y qui est situé dans la deuxième ligne et quatrième colonne. On trouve bien, c'est bien sûr, c'est la valeur, c'est 8,4. Bien sûr, il faut faire attention. Quand MATLAB, on commence la numérotation des lignes et colonnes d'une matrice à 1. Par contre, en C, elle commence à 0. Ne confondez pas. Toujours avec accéder aux éléments des matrices, on peut aussi accéder aux éléments d'une matrice par une unique numéro et leur ordre dans la matrice. Par exemple, vous avez le premier élément d'une matrice et celui à la première ligne et première colonne. Le second élément est celui de la deuxième ligne, deuxième colonne, etc. Donc, si on va mettre A égale 5,7, 0,262, 5,1 la première ligne. Deuxième ligne, vous avez 8,7, 7,1, 2,4 et 8,4. Troisième ligne, vous avez 1,2, 0,4, 8,2, 6,4.
Donc, voici la matrice A avec les positions de ces éléments. Donc, première position, deuxième position, troisième position, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième. Donc, en général, on ne se sert pas de cette méthode, mais certaines fonctions renvoient comme le résultat les numéros d'ordre de certains éléments d'une matrice. Par exemple, si on va mettre grand A 5, donc la réponse, c'est bien sûr, vous trouvez la case numéro 5 de la matrice, vous trouvez la valeur 7,1. Toujours avec accéder aux éléments des matrices, on peut aussi facilement extraire des sous-matrices d'une matrice à l'aide de cette syntaxe. Donc, vous avez B, c'est grand A, 2.4 et 2.5. Donc, ici, B sera la matrice constituée des éléments de A ou de ligne 2 jusqu'à 4 ou la colonne 4 jusqu'à 5. Donc, B contient les valeurs suivantes. Donc, c'est 8,4, 6,1, 6,2, 2,7, 5,2 et 10. D'accord? Donc, B est contenu dans A. On peut aussi récupérer l'intégralité des lignes et des colonnes d'une matrice dans une sous-matrice en laissant les deux points seuls. C'est-à-dire, vous mettez B, c'est A de 2 jusqu'à 4, 2 points. Donc, ici, B sera la matrice constituée des éléments de A, la ligne 2 jusqu'au 4. Donc, voici la matrice B colorée en marron ici. Maintenant, on va voir la taille d'une matrice. On peut obtenir avec la fonction size la taille d'une matrice. La fonction génère un vecteur ligne où le premier élément est le nombre de lignes de la matrice. Et le second élément, bien sûr, c'est le nombre de colonnes. Par exemple, si nous avons la matrice A suivante, donc 5,7, 0,2, 6,2, 5,1 première ligne, deuxième ligne 8,7, 7,1, 2,4, 8,4, troisième ligne 1,2, 0,4, 8,2, 6,4, quatrième, c'est 2,4, 6,7, 6,5, 5,2. La dernière ligne, nous avons le 2,1, le 1,8, le 0,6 et le 7,2. Bien sûr, que donne ce code si on va mettre S égale size de A? La taille de A, donc la matrice A possède 4 colonnes et 5 lignes. Donc, nous avons S, c'est 5 fois 4. Donc, 5 lignes et 4 colonnes. On peut utiliser aussi la fonction numel. Elle renvoie le nombre d'éléments d'une matrice passée en paramètres. Par exemple, si on a la matrice grand A suivante, on peut mettre numel de A, on aura la réponse, c'est 20. Donc, nous avons 5 lignes par 4 colonnes. 5 par 4 égale à 20. Donc, nous avons 20 éléments dans la matrice grand A. Maintenant, pour les opérations de base sur les matrices, on a vu précédemment que MATLAB propose tout un ensemble d'opérations usuelles sur les matrices. On va commencer par les symboles avec leur description, avec des exemples, bien sûr. Nous avons le plus ou moins étoile, ce sont des opérations de base. C'est l'addition, soustraction, produit matriciel. Bien sûr, il faut, avant de faire ces opérations, l'addition, soustraction et multiplication, que la taille des matrices doivent être compatibles. Exemple, on peut mettre grand A égale à grand B ou bien grand A fois grand B. La puissance, le chapeau, c'est la puissance matricielle. C'est une itération du produit matriciel. Donc, A chapeau 3, c'est A à la puissance 3. La virgule, c'est le transposé d'une matrice A transposée. Le transposé, bien sûr, les lignes, ça devient des colonnes, et les colonnes, ça devient des lignes. L'inverse, c'est l'inverse. Et un V, c'est l'inversion d'une matrice. C'est son inverse existe, bien sûr. Vous pouvez noter. Et un V, entre parenthèses, grand A. Nous avons aussi d'autres opérations qui peuvent être réalisées sur chaque élément de A.
Exemple plus ou moins étoile et slash, c'est réaliser l'opération entre un scalaire et chaque élément de la matrice. Exemple, 5,4 fois grand A. Point étoile, c'est bien sûr réaliser la multiplication terme à terme de deux matrices de même taille. Donc, vous avez A point étoile B. Point chapeau, c'est mis à une certaine puissance chaque élément de la matrice. Donc, vous avez A point chapeau 3. C'est A à la puissance 3, chaque élément de la matrice A. Toujours avec les opérations de base sur les matrices, il est aussi possible d'appeler des fonctions usuelles, exemple le square, c'est la racine carrée, le cosinus. Le sinus, c'est l'exponentielle sur une matrice afin qu'elle s'exécute sur chaque élément de la matrice. Par exemple, si on a cette matrice grand A qui contient les valeurs suivantes, 4, 25 et 36, la première ligne. La deuxième ligne, nous avons 2, 9 et 49. On peut avoir le square de A, c'est la racine de A. Donc, la racine de 4, c'est 2. La racine de 25, c'est 5. La racine de 36, c'est 6. La racine de 2, c'est 1,4. La racine de 9, c'est 3. Et la racine de 49 égale à 7. Toujours avec, cette fois-ci, on va voir des opérations avancées sur les matrices. On peut calculer la somme des éléments d'une matrice le long des lignes ou des colonnes avec la fonction SUM. S-U-M. Par exemple, si nous avons cette matrice grand A qui contient les valeurs suivantes, 2,6, 3,9 et 10 la première ligne. La deuxième ligne, nous avons le 1, le moins 3 et 3,2. Si on applique SUM grand A, virgule A, on calcule la somme des éléments de A le long des colonnes, tandis que la somme de A,2, elle calcule la somme le long des lignes A. Donc, somme A,1. Donc, vous avez 2,6 plus 1, ça donne 3,6. 3,9 moins 3, ça donne 0,9. 10 plus 3,2, ça donne 13,2. Mais cette fois-ci, si on va faire la somme A,2, nous avons 2,6 plus 3,9 plus 10, ça donne 16,5. La deuxième ligne, nous avons le 1 moins 3 plus 3,2, ça donne 1,2. Sans oublier que nous avons aussi la fonction prod, P-R-O-D. Elle fait le même travail, mais en faisant le produit des éléments. À vous de jouer ou bien d'appliquer cet exercice. On considère la matrice grand A ci-dessous. On donne la commande ci-dessous comme résultat. B, c'est la somme de A,2. Vous avez la matrice A qui contient les valeurs suivantes. 3, 2, 1, 8, 4, 1, 3 et 6. Et dernière ligne, vous avez 2, 2, 0 et 5. Donc, vous aurez comme résultat 3 plus 2 plus 1 plus 8, ça donne 14, la première ligne. Deuxième ligne, vous avez 4 plus 1 plus 3 plus 6, ça donne 14 aussi. La dernière ligne, vous avez 2 plus 2, c'est 4, plus 0, c'est 4, plus 5, c'est 9. Cette fois-ci, on vous demande de calculer B égale somme de A. Bien sûr, on considère la matrice A ci-dessus qui contient une seule ligne et 4 colonnes, qui contient les valeurs suivantes. C'est 3, 2, 1 et 8 que donne la commande ci-dessus comme résultat. Somme A,1. Donc, vous aurez B, elle contient les mêmes valeurs que A. Bien sûr, voici un autre exercice. C'est comment réaliser la somme de tous les éléments d'une matrice A. B égale somme A,1, C égale somme B,2. Ou tout simplement, on peut écrire C égale SUM, entre parenthèses, SUM A,2,1. Toujours avec les opérations avancées, on peut aussi avoir la fonction minimum et maximum.
calculer les éléments maximum et minimum le long des lignes de colonne d'une matrice. Par exemple, si nous avons une matrice A qui est égale 2,6, 3,9, 10, première ligne, la deuxième c'est 1, moins 3 et 3,2. Le max de 1,1, on va calculer les éléments maximum de A tout au long des colonnes, tandis que le max A, crochet, 2, on va calculer les éléments maximum, les maximums, pardon, le long des lignes. Et vous avez la réponse pour le max A première ligne, donc c'est 2,6, 3,9, 10. Max A, 2, c'est le 10 et 3,2 pour les colonnes. On va s'arrêter ici dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, la suite, on va voir le filtrage de matrices. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme toujours. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.